Je lui dis tout. Est-ce que nous sommes prêts ce matin? Je lui dis tout. Il va le faire. Amen. Je n'entends pas Amen. Amen. Il va le faire dans ta vie. Amen. Dieu des silhouettes, Dieu des différences. Depuis le matin, tu es en œuvre. Nous t'avons touché. Amen. Nous t'avons vu. Yes. Maintenant, tu as un mot à quelqu'un. Amen. Tu as quelque chose au Père. Amen. À communiquer à quelqu'un en travers moi. Amen. Ce que tu avais commencé depuis mercredi. Amen. Je crois que ce matin, tu vas encore parler. Amen. Je m'efface que tu sois vu. Amen. Et tes prêtres en tes mains. Ton peuple sont en tes mains. Amen. Seigneur, le thème est couple. Tu veux parler encore et un couple ce matin. Amen. Parle. Amen. Parle. Amen. Saint-Esprit, parle. Toi qui sautes les cœurs, parle. Amen. Toi qui sais ce qui se passe dans les maisons, parle. Amen. Toi qui sais ce qui ne va pas dans le couple, parle. Éclaire quelqu'un ce matin. Oriente quelqu'un ce matin. Dis à quelqu'un ce qu'il peut faire ce matin. Au nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Merveilleux Père, glorieux Père, Dieu qui nous aime, sois magnifié le moment où je parle. En ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez-vous place. Pépélé, pépélé, oh. Pépélé.
0 ce matin. Amen. Ça veut dire le mois est terminé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez comblés, remplis et débordés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Prenez vos places et soyez confortablement à l'aise. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons commencé un séminaire depuis mercredi. Et nous avons rassemblé les couples pour les instruire. Et nous parlons de la puissance qu'il y a dans le foyer. Nous savons que les sons de paix. La puissance qu'il y a dans le foyer. Et nous a montré beaucoup de choses. Et je n'ai pas le temps de retourner encore là-bas, sinon ça va me prendre beaucoup de temps. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Le vendredi, la valeur d'être ensemble. Amen. La valeur d'être ensemble. Alléluia. Amen. Et nous avons le respect qui est quand on est ensemble. Et nous avons lu dans Genèse 3, verset 6. Et nous disions le vendredi que où Adam était, et le serpent est rentré dans le jardin pour venir vers sa femme Ève. Est-ce que on s'est séparés? Alors et après, quand Dieu les a chassés du jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils étaient toujours ensemble comme mari et femme ou ils se sont séparés? Nous avons reconnu que ce qui s'est passé, ça n'a pas séparé le couple. Parce que le lien qui les liait, le lien d'amour qui les liait, c'était assez fort. C'était assez fort. Et cela ne pourra pas les séparer. L'unité qui était entre eux, Dieu même est amour. Et il a fait le monde par son amour. Alléluia. Amen. Il a rassemblé deux personnes par l'amour. Donc il y a de la puissance dans l'amour. Exemple de Actes 1, Actes 5, verset 1. Nous avons vu l'exemple d'Actes 5, verset 1. Concernant Ananias et Saphira. Malgré ce qui s'est passé, mais les deux personnes parlaient de la même parole. Ils étaient en train de parler la même chose. Ils ont parlé la même parole. Ils étaient dans la même parole. Et ils sont morts le même jour. À cause de l'amour. Il y a de la puissance dans l'amour. Et je disais que beaucoup ne savent pas, mais le divorce n'est pas pour les chrétiens. Les choses peuvent se passer n'importe comment. Il doit avoir la compréhension. Adam pouvait dire c'est elle qui a péché, c'est elle qui a mal fait, et donc je vais me séparer d'elle. Mais il n'a pas fait cela. Ils ont repris ensemble. Si tu es ici, quelle qu'en soit la situation de ton foyer, et toi tu vois déjà le plan B, il n'y a pas de plan B dans le mariage. Quand tu t'es marié, c'est pour le meilleur et pour le pire. Quel qu'en soit ce qui va arriver après, tu vas rester dans la prière. Dieu va te donner la victoire. Parce que
Parce que rien ne pourra séparer l'amour qui est entre toi et ta femme ou toi et ton mari. Et rien ne pourra empêcher un foyer où il y a l'amour et pour les empêcher d'aller devant de l'avant. Les choses vont arriver. Là où il y a deux personnes qui sont, où ils sont, tout peut arriver. Mais le Saint-Esprit, nous avons lu quelque chose dans l'Ecclésiaste, que la corde à 3 fils ne peut rompre facilement. Et le Dieu le Père. Cela est en train de parler concernant le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils et le Saint-Esprit. Et nous, quand elle va consolider son bien. Eux, ils viennent consolider le couple. Donc, on doit nos pieds, et bien amener nos noms, et bien c'est tout toi, mais le ciel de Niabé et son début. Donc, nous devons invoquer leur présence, leur aide dans nos foyers à tout moment. Ce matin, je veux te dire, tu es une princesse. Tu as de la promesse. Tu as la promesse. Je dis, tu as de la promesse. Tu es une princesse. Tu n'es pas n'importe qui. Ton foyer a été fondé sur quelque chose. On l'a fondé sur la parole de Dieu. Toi qui t'es marié en Christ. Toi qui t'es marié dans le monde avant de venir en Christ. Quand tu es venu et tu écoutes la parole de Dieu, vous devez vous retourner vers Christ. Vous devez vous retourner vers Dieu. Et vous allez inviter Dieu, le Saint-Esprit, dans votre foyer. Dieu n'a pas dit quand tu viens en Christ, si tu t'étais marié dans le monde, de refuser la femme, de divorcer lors de l'homme. C'est en Christ que tu vas trouver le bon mari ou la bonne femme. Non, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi. La manière dont tu étais avant que Christ ne t'appelle, il te demande de rester ainsi. Rapidement, 1 Pierre 5, verset 9. Amen. Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 5, verset 10. Pierre 1, verset 9, il est écrit: parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. Pour prix de votre foi. Apocalypse 1, verset 6. Il est écrit: et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Pour Dieu son Père. Et toi. À lui soit la gloire et la puissance. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Apocalypse 5, verset 10. Il est écrit: tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Tu as fait d'eux un royaume et de sacrificateurs. Pour notre Dieu. Pour notre Dieu. Et ils règneront
sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Amen. On est survie. Tu es une princesse. Sacrificateur. Nous sommes des princes et des sacrificateurs. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Pour Dieu. Nous sommes des rois et des reines. Et nous sommes aussi des sacrificateurs. Nous sommes aussi des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Le roi a besoin de quelque chose. Le roi a besoin d'un trône. Le roi a besoin d'un trône. Il n'y a pas de roi qui n'ait pas besoin de trône. Si tu es roi, donc tu as aussi un trône. Alléluia. Et quand on parle du mariage, la première chose que nous devons connaître dans nos foyers, nous devons savoir que nos foyers ont un trône. Notre foyer a un trône. Notre foyer est basé sur quelque chose. Ce n'est pas dans le vide. Le foyer n'est pas vide. Le foyer n'est pas là de lui-même. La manière dont le roi a son trône, c'est ainsi que chaque foyer a son trône. C'est pour cela. C'est pour cela que chaque foyer doit être intronisé. On doit introniser chaque foyer. Ce matin, si ton foyer n'a pas de trône, c'est toi qui as cru qu'il n'a pas de trône. Mais je viens ce matin te dire que ton foyer a un trône. Et on doit l'introniser. Si le foyer a un trône, on doit le faire asseoir sur son trône. Ton foyer, on doit le faire asseoir sur son trône. Dis-moi Amen. Tu es un roi, une reine. Et tu es aussi sacrificateur. Tu as un trône. On doit t'introniser sur ton trône. On doit t'introniser sur ton trône. Premièrement, c'est l'amour. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Mon frère, ma soeur, le trône de Dieu c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui règne. C'est lui qui règne. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Ton foyer doit être intronisé dans l'amour. On doit l'introniser dans l'amour. Ton foyer doit avoir un fondement solide. Il doit s'asseoir. Ton foyer doit s'asseoir. Doit s'asseoir dans quelque chose. Doit s'asseoir dans l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 13. Oui. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 13. Il est écrit: la charité est patiente. Elle est pleine de bonté.
La charité n'est point envieuse. Charité, c'est la charité aussi veut dire amour. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Toutes choses il pardonne. Quelle que soit la situation, l'amour pardonne. L'amour pardonne. L'amour qui est assis sur le trône de l'amour pardonne. Elle croit tout. Amen. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. Amen. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La langue que lui parlait dans la langue des anges et dans la tête de cas. La connaissance disparaîtra. Et nous elle a tête de cas. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Jusqu'à verset 13. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Le roi a besoin de trône. Tu as un lien à zipper. Alléluia. Le roi a besoin du trône. Ton foyer a besoin d'être intronisé sur l'amour. Le monde que nous voyons, on a été créé par amour.
Notre Dieu a créé le monde par l'amour. Donc, nos foyers aussi doivent être fondés dans l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, ça ne pourra pas marcher. Ce matin, je vais introniser ton foyer dans l'amour pour que si les esprits de famille, les esprits de ténèbres, les adorations, oui, tout ce qui va se lever, ça va bouger le foyer. Mais ça ne pourra pas faire tomber le foyer. Parce que ton foyer est assis. Le foyer de quelqu'un sera assis ce matin. Le foyer de quelqu'un sera assis ce matin. Sur l'amour. Sur l'amour. Sur l'amour. Proverbe 28, verset 13 à 21. La Bible dit dans Proverbe 28, 13, celui qui reconnaît ses péchés et il les déclare et il l'abandonne, cette personne va obtenir miséricorde et grâce. Mon frère, qu'est-ce que je veux te faire savoir? Ce qui te fait mal, ce qui ne va pas bien, je veux te dire, tu dois reconnaître, tu dois reconnaître quelque chose, tu dois reconnaître quelque chose. Tu dois reconnaître que tu fais mal à ton mari ou à ta femme. Si tu ne le reconnais pas et tu lui demandes de te pardonner, c'est sur quelle base? C'est sur quelle base tu veux qu'il ou qu'elle te pardonne? Toute chose a une base. Moi, je me suis fatigué. Je veux simplement la paix. Donc, je vais comme ça aller demander pardon pour qu'il y ait la paix. Même si ça ne va pas, bon, je m'en fous. Même chose va se répéter. La même chose va se répéter. Tu dois reconnaître ce que tu as fait n'est pas bon. Si tu reconnais cela, tu vas ouvrir ton cœur. Si tu reconnais tes fautes, tu iras vers ta femme, tu iras vers ton mari et tu lui diras, j'ai reconnu que je t'ai fait ça, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Pour cela, pardonne-moi. Pardonne-moi. Maintenant, la personne vers qui tu es allé demander pardon, cette personne est libre de te pardonner ou pas. En attendant, toi tu as déjà dit la vérité. Et maintenant que tu as reconnu et tu as dit que oui, en disant la vérité, c'est ça que je t'ai fait, son cœur sera apaisé vis-à-vis de toi. Son cœur sera apaisé vis-à-vis de toi. Je dis son cœur sera apaisé vis-à-vis de toi. Son cœur sera apaisé. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver en retour? La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Nous planifions. La miséricorde. Nous planifions. La miséricorde. Mais si toi, homme, si toi, femme, tu ne reconnais pas d'abord ce que tu fais à ton mari qui lui fait mal, et toi, mari,
Tu ne reconnais pas ce que tu fais de mal à ta femme et elle a mal. Vous vous levez comme ça et vous allez demander pardon l'un à l'autre. Maintenant, vous le faites sur quelle base? Au-delà de ce tu dois reconnaître que tu es roi et tu es sacrificateur. Amen. Tu es roi et tu es sacrificateur. Tu dois reconnaître cela. Là où tu es tombé, c'est en sorte que la miséricorde de Dieu ça va descendre et ça va agir. On ne se lève pas simplement pour aller dire pardonne-moi. Ça n'agit pas. Comme je ne veux pas les histoires, je vais accepter comme ça. Mais ce pourquoi tu étais fâché, la chose sera toujours là. Et ça va être compliqué. C'est pour cela que la Bible dit, si tu reconnais tes péchés et si tu les déclares, quand tu as déclaré et tu as confessé et tu as abandonné, tu vas obtenir miséricorde et la miséricorde va agir. Si tu dis à ta femme ou à ton mari, j'ai péché contre toi, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu as confessé de te pardonner, tu ne le referas plus. Et effectivement, tu ne vas plus recommencer. La miséricorde va descendre dans le foyer. L'homme peut demander pardon à sa femme. La femme aussi peut demander pardon à son mari. Vice versa. Chacun de nous doit reconnaître ses fautes. Parce que nous tous, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Il accepte tout, il croit à tout, il donne à tout, il fait tout, il pardonne, il fait tout, il s'excuse. C'est en ce moment, en faisant ainsi, que ton foyer sera assis dans l'amour. Et c'est pour ce... Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Amen. Et ton foyer doit être ferme. C'est l'amour qui est au trône. On a dit l'amour. Pardonne. Le roi et les sacrificateurs qui n'arrivent pas à pardonner, leur foyer ont des problèmes. Leur trône ont des problèmes. Son trône aura des problèmes. Elle a le problème. Son trône aura des problèmes. Elle avait le protocole. Parce qu'il est en train de conduire le peuple. Il doit pardonner. Il doit avoir l'habitude de pardonner. C'est ça qui va affermir son trône. Je suis en train de parler à quelqu'un. Toi qui es dans cette situation disant ce qu'il m'a fait, je ne vais jamais pardonner. Roi et sacrificateur. Roi, sacrificateur. Tu as dit que tu ne vas pas pardonner. Que ta position, que tu ne vas jamais pardonner. Que tu ne vas jamais t'humilier. Tu es vraiment sacrificateur. Tu es vraiment sacrificateur. Adam a reconnu qu'il n'était pas auprès de sa femme, c'est pour ça que le serpent est rentré. Le problème qui est arrivé, est-ce que tu étais auprès de ta
le problème est arrivé. Ou bien tu l'as abandonné. Reconnais-toi dans tes fautes. Homme, reconnais tes fautes. La femme reconnaît aussi tes fautes. Qu'est-ce qui s'est passé avant que cette situation n'arrive? Tu dois reconnaître cela. Ne sois pas sur ta position. Disant je suis fâché. Moi je suis homme. Dans ta qualité d'homme, qui est roi et sacrificateur, et qui te permet de te pardonner à tout le monde. Parce que c'est toi le chef. Parce que c'est à toi qu'on a remis la clé. Parce que c'est toi qui es tout. Dans ta royauté et la tête que tu es, si tu n'arrives pas à pardonner, et tu t'assois dans l'orgueil et disant qu'il n'y a que toi qui dois avoir raison, ton trône ne sera pas affermi. Ton foyer ne sera pas affermi. Ça va balancer, dandiner. Ça va dandiner. Du côté de la femme que du côté de l'homme aussi. Personne ne dira qu'il va écraser. Parce que nous tous, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Donc c'est nous deux qui allons construire notre foyer et en l'intronisant dans l'amour. Ne seront pas facilement. On a dit que la corde à 3 fils ne seront pas facilement. C'est ainsi qu'on a dit que les 3 choses qui dépassent toutes choses, qui est l'amour. Et bien même maintenant, ces 3 choses demeurent. Ces 3 choses demeurent. La foi, l'expérience et l'amour. Et moi maintenant, ces 3 choses, qui font en sorte que le foyer est affermi et qui reste dans l'amour, intronisé dans l'amour jusqu'à l'éternité. On a aussi dit, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Que nous que pour moi pas tatailler lolo. Donc l'amour est plus grand que la foi. L'amour est plus grand que l'expérience. Dieu même est amour. Il a tout fait par amour. Il a fait le monde par amour. Il nous a créés par amour. Il nous pardonne tous les jours par l'amour. C'est à cause de l'amour qu'il a envoyé son fils. C'est à cause de l'amour qu'il s'est donné en sacrifice. C'est à cause de l'amour qu'il a souffert pour nous. Et l'amour va faire en sorte que tu te sacrifies. Et ça va faire en sorte que ton foyer sera affermi. On a dit que la foi elle est bonne, l'espérance aussi, mais tout ce qui surpasse toutes choses, c'est l'amour. C'est un exemple que je donne. L'amour peut te pousser à frapper ta femme. Mais à cause de l'amour, tu vas la ramener à toi. Tu vas la ramener à toi. Par amour. Tu peux la corriger. Mais à cause de l'amour, tu vas la reprendre rapidement.
Tout cela aide le foyer à s'affermir. Toute chose peut arriver dans le foyer. Il peut y avoir des malentendus. Il peut y avoir des disputes. Il peut arriver que la femme plie ses bagages pour partir même du foyer. Et l'homme aussi peut se fâcher et partir. Mais à cause de l'amour, il va revenir et elle va revenir. Elle pourra aller parce que son trône est affermi. Hier, on est allé à un fiançailles. Notre soeur, ma fille, du côté de l'homme, leur chemin, quand ils étaient en train de leur conseiller, il a dit quelque chose. Il a dit que chez eux, les Ibo, quand ils aiment. Et ils mettent tout. Il a cité beaucoup de choses. Il y a une seule chose. Il a dit qu'il peut arriver qu'il faut sortir. Ils iront pisser quelque part. Voir ça ne leur permet pas de rester là. Quand ils finissent de se soulager, ils doivent revenir. Ça c'est pour le monde. Ce sont les gens du monde qui vont pisser ailleurs. Nous ne pissons pas ailleurs. Ils sont au même endroit. Que notre trône soit au nom de Jésus. Maintenant, s'il arrive que tu peux pisser quelque part, toi chrétien, homme, et roi, et sacrificateur, tu vas pisser ailleurs. Et tu vas commencer par prendre là-bas pour doctoire. Et tu as déjà trouvé le goût. Et tu vas rester là-bas. Non. Le Saint-Esprit ne va pas te permettre. Tu dois revenir dans ton foyer. Tu dois revenir dans ton foyer. Le vent peut souffler. Les choses peuvent arriver. Tu dois revenir dans ton foyer. Parce que ton trône est quelque part. Ton cœur doit être sur ton trône. Ton amour est quelque part. Ton cœur doit être sur cet amour. Si tu dis que j'ai la foi, j'ai de l'expérience, et tu mets l'amour derrière, et tu joues avec l'amour, parce que ma femme m'aime vraiment, et tu es en train de jouer avec sa vie, et l'homme m'aime beaucoup, et tu es en train de jouer avec ton mari. Un jour, nous allons présenter tout ce que nous faisons devant l'Éternel. Je veux te dire ce matin, je vais introniser ton foyer dans la puissance du Saint-Esprit. L'huile, elle est simplement le signe du Saint-Esprit. Et ça marche quand tu crois. L'eau, nous reconnaissons que quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, elle lui a demandé de lui donner de l'eau à boire. Et elle était en train de faire un peu le tour. Et Jésus lui disait, mais c'est toi au contraire qui devais me demander à boire. Et moi je vais te donner l'eau de vie. L'eau qui jaillit, qui ne tarit jamais. Et moi je vais te donner. Quand Jésus lui a parlé ainsi, et il lui disait, si c'est tenait ainsi,
ainsi, donne-moi de cette eau. Et Jésus lui a dit, donc va. Et va m'appeler ton mari. Parce que son foyer a des problèmes. Il veut donner la vie à son foyer. L'eau qu'il veut donner, c'est la vie qu'il veut donner. C'est la vie qu'il veut donner à son foyer. C'est la vie qu'il veut donner à son foyer. Elle est allée directement. Il a dit, va m'appeler ton mari. Va m'appeler ton mari. Depuis, le grand problème que l'homme a, c'est le problème de foyer. C'est le problème de foyer. Comme l'homme a de la puissance, Jésus a pris lui-même ainsi d'eau. Vous qui êtes fatigués, vous êtes dépassés par la situation. Vous n'avez pas d'argent. Venez. Venez acheter de l'eau. Venez simplement. Même si vous n'avez pas l'argent, venez. Ce matin, l'Éternel va faire ainsi sur ton foyer. Même si tu n'as pas de mari, toi-même tu dois être affermi. Avant que Dieu ne te donne un homme ou une femme, pour que vous deux vous soyez affermis. Et l'eau est le symbole de la parole de Dieu. Lui représente le Saint-Esprit. En même temps, la puissance qui accompagne la parole de Dieu. Quand la puissance est accompagnée de la parole, il y a de la force, il y a des grandes choses qui se passent. Regarde ici. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? C'est dans quoi? Elle est combien alors? Quand j'ai renversé, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que cela ne vienne en haut, qu'est-ce qui s'est passé? Ton foyer a besoin d'eau, a besoin d'huile, pour que cela vous mélange, pour que vous soyez mélangés, l'homme et la femme. Après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous affermir dans l'eau qui est la parole de Dieu. Et l'huile qui est le signe du Saint-Esprit va couvrir le foyer. Fais-le bien. Lui va couvrir le foyer. Et le foyer sera conduit par le Saint-Esprit. Le vent peut souffler. Tout peut arriver. C'est le Saint-Esprit qui couvre, qui conduit le foyer. La côte à trois filles ne seront pas faciles. Amen. Sont de paix. Le foyer. Que Dieu aime assez. Aime trop. Des mauvais. Le foyer qui est assis, qui a son trône dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit les a liés. Le vent peut souffler. Rien ne pourra les séparer. Tu as vu comment lui est en haut. C'est ça, lui qui va prendre contrôle. Dans le foyer. Lui qui prend contrôle. N'importe quel foyer.
nettoyer. Que le Saint-Esprit n'est pas. La parole de Dieu n'est pas dans l'homme ni dans l'autre. Ou bien c'est dans l'un et n'est pas dans l'autre. Ça va être compliqué qu'il soit mélangé. Qu'il soit mélangé. Parce que la parole, quand ça sort, les deux avalent. Ils vivent la parole. Et l'Esprit de Dieu accompagne cela. L'Esprit de Dieu accompagne cela. Si ton foyer n'a pas de trône, ton foyer, le Saint-Esprit n'y est pas. La parole n'y est pas. Aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta maison. Il a dit de croire en son Père et de croire en lui-même. Crois en la parole que je t'annonce ce matin. Et crois en moi aussi qui te donne la parole. Quelque chose de prodigieux va se passer dans ta vie. Amen. Elle dit, je vais te donner l'eau à boire. Amen. Et la dame attendait ce don-là. Finalement, c'est pas l'eau que Jésus-Christ lui avait donné. Jésus a commencé à lui parler, en lui disant, où est ton mari? Va me chercher ton mari. L'eau que Jésus l'avait promis de lui donner s'est transformée à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Jésus devait commencer son ministère, j'ai déjà trop restauré, restitué, résurrection, les soins de paix. Et quand il voulait donner la restitution et la résurrection au foyer, qu'est-ce qu'il a pris? C'est l'eau qu'il a pris comme signe. C'est l'eau qu'il a pris comme pour faire signe. Il a demandé à ce qu'on remplisse les vases. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le foyer. Il n'y avait pas la joie ni l'amour. Et l'amour et la joie marchent ensemble. Le foyer n'était pas affermi. C'est la première chose qu'il est venu faire. Il a changé l'eau en vin. Et est le symbole de son sang qui va être versé pour laver de toute impureté. Le sang de Jésus est bien pour laver tout ce qui n'est pas agréable, digne, tout mal, tout mauvais, tout esprit de familiaux et autres, tout ce qui est dans le mari, qui n'est pas bonne, toutes ces choses qui est dans la femme, qui ne sont pas bonnes, dans les enfants, dans le foyer autour de vous. Le sang de Jésus vient laver et purifier de toutes ces choses. Donc, le vin est le symbole du sang de Jésus. Et c'est ce qu'il a dit dans Hébreux 9, verset 14, que le sang va purifier toute mauvaise chose. C'est pour cela qu'il a changé l'eau en vin. Et il a fait au mariage en Galilée, en Cana,
C'est ce qu'il a restitué. Il a restitué. Donné la résurrection. Il a donné la résurrection au foyer. Et la restauration. Et la restauration. Ne soyez bien. Au foyer. Donc aujourd'hui, ton foyer sera affermi. Parce que c'est quelque chose qui va rendre ton foyer ferme. C'est le sang. La parole qui est Christ existe. L'huile qui est le signe du Saint-Esprit existe. Ton foyer sera affermi. Et il n'y aura plus de divorce dans la maison de Dieu. Quelle qu'en soit la situation, nous devons nous rappeler de l'œuvre que Christ a accomplie. Les deux choses que je t'ai dit d'amener, est-ce que tu as pu intronisation. Pakato basaya. Rekoto basikatoya. De présenter la régie comme nani présenter la mort. Là où tu es, présente-moi simplement. Vous pouvez mettre dans mon corps. Je t'ai dit, vous pouvez donner à ceux qui ne sont pas venus. On voit Jésus qui l'a signé. On voit le Messia. Tu as vu le signe que je porte dans ma main? Messia. Tu vois l'eau? Et l'eau et l'huile se sont mélangées. C'est comme ça que doivent être les couples. Ils doivent être dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit les remplir, déborder. C'est possible ce matin. Je vais te faire ce signe. L'huile que tu as dans ta main, je vais prier dessus. Tu vas utiliser. Et ça va marcher pour toi. L'eau que tu as dans ta main, ça va devenir la vie. La vie, l'eau de vie. Et toute chose qui est gaspillée dans ton foyer va retrouver la vie. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es prêt? Il a dit qu'il envoie sa parole pour que sa parole guérisse. Que la parole guérisse et fasse du bien. C'est un signe. C'est un signe. Pour l'intronisation de ton foyer ce matin. Que tout ce qui dominait et qui continue à dominer, que tu qui sache que tu es roi, reine et sacrificateur. Que tu es roi, reine et sacrificateur. Ton foyer doit avoir son trône. La manière dont un roi a son trône, ton foyer doit avoir un trône. Ton foyer doit s'asseoir. Ton foyer doit s'asseoir dans l'amour. Ton foyer doit s'asseoir dans l'amour. Je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Que tu écoutes ma voix.
pouvoir s'asseoir. S'asseoir dans l'amour. Parce que la parole de Dieu qui est l'eau que tu vois, et le Saint-Esprit, ton foyer doit être affermi et avoir son trône sur l'amour. Sur quoi? Regardez-moi. Écoutez ce que je vous dis. Ne sois pas troublé. J'emmène ton foyer quelque part. Ton foyer doit être affermi dans l'amour. Et on a dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'expérience et l'amour. Que pour moi, patata, c'est l'amour. La Bible dit l'amour ne périt jamais. Bible et l'amour ne soupçonne pas. L'amour soupçonne là. Nous voyons. L'amour ne soupçonne pas, mais l'amour accepte tout. L'amour croit tout. L'amour croit tout. Supposons que je vous présente c'est le film. La corde a 3 fils. On dit la corde a 3 fils. Quand tu tisses, la Bible nous dit, quand ton foyer est ainsi sur le Saint-Esprit, on a dit que ce n'est pas facile que cela soit brisé. Ça représente Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui est le symbole de l'huile. Quand c'est dans ton foyer, je ne dis pas que les vents ne vont pas souffler. Les vents peuvent souffler, mais cela ne pourra pas rompre. Ça ne pourra pas rompre facilement. Donc le foyer doit être dans le Saint-Esprit. C'est ainsi que l'amour aussi, il surpasse toute chose. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est très facile que le foyer soit séparé, divisé, que le foyer soit détruit, que le foyer soit détruit. Quand il y a un peu de problème, l'autre est fâché, l'autre aussi est fâché, l'autre est cassé, l'autre a fait ça. Et l'incompréhension. Quand le Saint-Esprit est là, ça peut bouger, ça peut être troublé, mais cela ne va jamais se rompre. Je suis en train de faire fortement, mais ça
ça ne pourra pas rompre. Ça ne pourra pas rompre. Que le méchant, le gaspilleur qui vient, s'il peut arriver à gaspiller le Saint-Esprit, il peut te gagner aussi. Mais s'il n'arrive pas à atteindre le Saint-Esprit, il ne pourra pas t'atteindre. Ton foyer est sur le Saint-Esprit. Le foyer est sur le Saint-Esprit. Mais que si le foyer est de lui-même comme ça, ça pourra briser facilement. Faire ce qu'il veut. Personne ne le conduit. Il va faire ce qu'il veut. Mais quand c'est sur la conduite du Saint-Esprit, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Il pourra faire ce qu'il veut. Parce que quelqu'un le conduit. Et c'est ce que toi et moi nous allons faire ce matin. Tout foyer. Que les esprits de famille ont pénétré à cause de quelque chose. Ce matin, ils vont plier bagage. Ils vont libérer au nom de Jésus. Est-ce que ils vont plier bagage. Ils vont être déracinés. Les incompréhensions qui assis sur le foyer. Les douleurs. Tout regret qui est dans ton foyer. Les non-enfantements qui amènent le mal. Ce matin, Jésus va t'arranger. Je ne t'ai pas dit de dormir sur la parole. Jésus va tout arranger. Jésus va arranger tout cela. Au nom de Jésus. Lève-toi comme un roi et une reine et un sacrificateur. Lève-toi avec l'eau et l'huile dans la main. Amen. Amen. Amen.
ta puissance. Je vois ta puissance. Et l'eau que je tiens dans ma main. Et l'eau que je tiens dans ma main. Qui est le symbole de la parole. Qui est le symbole de la parole. L'huile que je tiens dans ma main. L'huile que je tiens dans ma main. Qui est le symbole du Saint-Esprit. Qui est le symbole du Saint-Esprit. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans 1 Timothée 4. Dans 1 Timothée 4. Verset 4 à 5. Verset 4 à 5. La Bible dit. La Bible dit. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié. Tout est sanctifié. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et la prière. Et la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. C'est toi qui as créé Olive. C'est toi qui as créé Olive. À base de ce fruit. À base de ce fruit. On a fait sortir l'huile qui s'appelle l'huile d'olive. On a sorti l'huile qui s'appelle l'huile d'olive. C'est ça que je tiens dans ma main. C'est ça que je tiens dans ma main. Ce matin. Ce matin. Mais Dieu m'a dit. Mais Dieu m'a dit. Que toute chose. Que toute chose. Est sanctifiée. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et par la prière. Et par la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la Bible dit dans Hébreux 9, verset 22. Et la Bible dit dans Hébreux 9, verset 22. Et presque tout. Et presque tout. D'après la loi. D'après la loi. Est purifié. Et purifié. Avec du sang. 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 Donc je purifie maintenant. Donc je purifie maintenant. L'huile que j'ai dans ma main. L'huile que j'ai dans ma main. Et l'eau. Et l'eau. Qui représente. Qui représente. Ta parole. Ta parole. Ta parole. Ta parole. C'est ce que tu avais dit à cette femme samaritaine. C'est ce que tu avais dit à cette femme samaritaine. Que c'est toi qui devais me demander de l'eau. Que c'est toi qui devais me demander de l'eau. Et moi je t'aurais donné l'eau de la vie. Et moi je t'aurais donné l'eau de la vie. Et ce que tu l'avais donné après. Et ce que tu l'avais donné après. C'était ta parole. C'était ta parole. Tu lui avais dit. Tu lui avais dit. Va m'appeler ton mari. Va m'appeler ton mari. Oh Dieu. Oh Dieu. L'eau que je tiens dans ma main. L'eau que je tiens dans ma main. C'est la puissance de ta parole. C'est la puissance de ta parole. Ça a beaucoup d'énergie. Ça a beaucoup d'énergie. Avec l'eau. Avec l'eau. Il y a la vie. Il y a la vie. C'est même l'eau que tu avais pris. C'est même l'eau que tu avais pris. Pour transformer. Au vin. Au vin. Dans le mariage de Cana. Dans le mariage de Cana. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Je tiens dans ma main gauche. Je tiens dans ma main gauche. L'eau. L'eau. Qui représente la parole. Qui représente la parole. Et la vie. Et la vie. Et dans ma main droite. Et dans ma main droite. Je tiens l'huile. Je tiens l'huile. Qui est le symbole du Saint-Esprit. Qui est le symbole du Saint-Esprit. Les deux sont d'accord. Ça marche. Ça marche. Ça opère. Ça opère. Ça change. Ça change. Ça transforme. Ça transforme. Père, j'ai la foi ce matin. J'ai la foi ce matin. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Tu m'as dit. Jusqu'alors. Tu ne m'as pas encore demandé. Tu ne m'as pas encore demandé. Demandez. Mais demandez. Il vous sera donné. Et il vous sera donné. Je l'ai demandé ce matin. Je l'ai demandé ce matin. Par le pouvoir. Par le pouvoir. L'autorité. Et l'autorité. J'ai prié. J'ai prié. J'ai béni. J'ai béni. L'huile. Et l'eau. Que je tiens dans ma main. Je tiens dans ma main. C'est transformé. Ça fait transformer. La puissance. La puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Je le crois. Je le crois. Que mon foyer. Que mon foyer. Qui était bouleversé. Qui était bouleversé. Débouleversé. Dans tous côtés. Touchant. Ce matin. Ce matin. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Par ta parole. Par ta
Que tu vas encore et encore m'introniser. Tu vas encore et encore m'introniser. Dans mon foyer. Dans l'amour. Par la parole de Dieu. Par la présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te fais confiance. Et j'ai cette assurance. Au nom de Jésus. Amen. Bénis l'Éternel. Et commencez à déclarer les paroles. L'eau que tu as dans ta main. L'huile que tu as dans ta main. Commencez à déclarer. Oui, déclare des paroles sur l'eau que tu as entre tes mains. Déclare des bonnes choses sur l'eau que tu as. Sur l'eau que tu as dans tes mains. Tu es le prophète de ton foyer. Tu es le prophète de ton foyer. Tu es le prophète de ta maison. Prophétise sur la terre. Parle sur la terre.
que tu tiens dans ta main. Et l'huile que tu tiens dans ta main. Ça peut marcher pour toi. Le moment qu'on est en train de prier, si toi tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, les liens vont commencer à briser, à te lâcher prise, à renverser les hôtels, renverser les autotons, renverser les plans, renverser les choses mauvaises, renverser la frère et l'esprit de comment on appelle polygamie dans ton foyer. Les chaînes des liens, la fornication, la tutelle, tu as ton mari, tu as ta femme, mais tu continues la vie de tes proches. Et cette huile qui représente l'onction, tu es brisé sur ta vie ce matin. Vous voyez ce mélange, vous avez vu, non? Regardez-moi, ouvrez vos yeux. Regardez-moi maintenant. Vous avez vu ça? Maintenant, regarde ça, ça représente quoi? Et ça? Mélanger, ça marche ensemble. Tu as vu? Ça fait la même chose, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, quand les deux foyers, le foyer, le couple, vont maintenant se mélanger, c'est que ça va donner, tu vas voir. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Est-ce que tu vois encore l'eau? Non. Tu vois l'huile? Non. Tu vois quoi? Les deux, c'est pas quoi? C'est comme ça que ça devait être ton foyer. Le couple qui demeure dans le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, dans la prière, et qui demeure dans la prière, il se mélange. Quand il se mélange par la puissance de l'onction, qu'est-ce qui se passe? C'est ça là qui arrive. C'est ça là qui arrive. C'est ça là qui arrive. Ils sont d'accord. Quand ils sont d'accord, ils peuvent parler les mêmes langages. Ils peuvent faire toutes choses ensemble. Je peux prendre. On est ensemble. On est toujours collés. Toujours scellés. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Nous sommes toujours en communion. Si tu es mal ici, je vais sentir le même mal ici. Amen. Si on est loin de l'autre en l'autre, et l'autre souffle là-bas, après l'unité qui est à nous, tout de suite, je saurai que ça ne va pas là-bas. Le Saint-Esprit va me le communiquer. Que ça ne va pas d'un parti. Et quand je vais appeler, oui, en réalité, l'autre était attaqué. Pourquoi? Parce que l'autre est dans l'autre. Amen. Et ils sont tous dans le Saint-Esprit et dans la parole de Dieu. Dans le Saint-Esprit et dans la parole de Dieu. Je prie pour toi. Ça là, c'est bon. Le Saint-Esprit prend le contrôle. La parole de Dieu là, ils sont dedans. Mais pour qu'ils soient mélangés, il faut qu'ils demeurent maintenant les deux dans la prière. Les deux en communion avec Dieu. Continuez à révéler leur amour l'un envers l'autre. Ils vont finalement devenir comme les gars commencent à se jolies à voir. Les gars commencent à se jolies à voir. Les gars commencent à se jolies à voir. Ce matin, par le nom de Jésus, que les écailles tombent sur tes yeux. Et tu sais ce qui se passe maintenant dans ta vie.